Maintenant, nous allons voir un nouveau chapitre. Il s'agit de la logique séquentielle. Mais avant de développer cette partie, alors on va introduire la notion de mémoire. On distingue un circuit séquentiel d'un circuit combinatoire. Alors, c'est quoi un circuit combinatoire? Comme vous voyez ici, vous avez des sorties, vous avez des entrées. Donc, toujours dans un circuit combinatoire, l'état, si vous voulez, des sorties ne dépend que de l'état des entrées. Alors, l'effet, si vous voulez, ou bien la sortie va disparaître une fois que l'entrée s'annule. Par contre, dans un circuit séquentiel, les sorties elles dépendent de l'état des entrées ainsi que de l'état précédent des sorties. Donc, il y a un effet mémoire si vous voulez, d'accord? Donc, l'effet ou bien la sortie, d'accord, peut rester maintenu même si l'entrée a disparu. Donc, c'est ça la différence entre un circuit séquentiel et un circuit combinatoire. Alors maintenant, pour rapprocher, si vous voulez, au fonctionnement d'un circuit séquentiel, alors on va voir un exemple dans la technologie électrique, un effet mémoire par un contacteur, d'accord? Voilà, alors vous avez un montage qui présente deux circuits, un circuit de commande et un circuit de puissance. Alors un circuit de puissance constituant d'un moteur électrique, bien sûr il s'agit d'un moteur d'une perceuse. Alors commandé par un contacteur, alors la bobine elle est constituée aussi de deux contacts internes. Alors l'un dans le circuit de commande, l'autre dans le circuit de puissance. D'accord? Vous avez aussi deux boutons, M et A, un pour la mise en marche, A pour l'arrêt du moteur. Alors l'analyse du fonctionnement. Alors si on appuie sur M, alors qu'est-ce qui va passer? Donc notre moteur va démarrer. Alors pourquoi? Parce qu'on a alimenté la bobine ou bien on a assuré l'excitation de la bobine via le contact interne et bien sûr A, le bouton d'arrêt est initialement fermé. Alors maintenant pour faire arrêter le moteur, donc on doit appuyer sur A. Alors bien sûr la mise en marche du moteur reste toujours assurée, d'accord, même si je relâche M. D'accord, tant que A il est fermé. C'est ce qu'on appelle un effet mémoire ou bien pour notre montage, c'est ce qu'on appelle auto-alimentation. D'accord. Voilà donc comment, si vous voulez, voir la notion de la mémoire dans un schéma électrique. Alors maintenant, pour établir l'équation de sortie du schéma à contact, de circuit de commande. Voilà, donc on va simuler la sortie du schéma au contacteur K. Alors les entrées, bien sûr, AA, M et K. Alors maintenant, pour déterminer l'équation, alors vous avez les deux interrupteurs, bien les deux boutons sont associés en parallèle, en série avec le bouton d'arrêt. Donc K, quoi égal, donc égal à M ou logique K et logique A bar. Alors pourquoi A bar? Parce que A il est initialement fermé. D'accord? Voilà donc si vous voulez l'équation logique du schéma à contact. Alors maintenant, pour voir la deuxième technologie électronique, on va faire une analogie avec la technologie électrique. Voilà. Alors en général, la technologie électronique utilise ce qu'on appelle des bascules. D'accord. Alors les bascules, bien sûr, ce sont des outils ou bien des éléments de base de la logique séquentielle. C'est à peu près, ils ont la même fonctionnalité que les opérateurs logiques dans la logique combinatoire. D'accord. Voilà, donc toujours pour établir un circuit séquentiel, donc on fait appel aux différents types de bascules. D'accord. Alors c'est quoi une bascule? Ça sert à quoi? Ou bien quelles sont les applications, si vous voulez, d'une bascule? Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors maintenant, en général, une bascule présente toujours deux entrées, par exemple pour la bascule SR, d'accord, et bien sûr deux sorties. Alors même on peut ajouter ici, donc toujours les bascules présentent une sortie, par exemple Q et une sortie Q bar, d'accord, c'est ce qu'on va voir par la suite. Voilà. Alors S, il s'agit bien sûr d'une entrée 7, ça veut dire 7, c'est la mise à 1 de la sortie Q.
Bien sûr, les bascules, si vous voulez, ce sont des mémoires, d'accord? Et bien sûr, dans une mémoire, donc, il y a deux phénomènes, d'accord? Ou bien deux événements. Donc, soit, si vous voulez, on fait l'effacement, ou bien l'inscription, d'accord, dans la mémoire. Donc, c'est ce qu'on appelle set et reset. Donc, set, c'est la mise à 1, donc on inscrit, si vous voulez, dans la mémoire. Et bien sûr, R, on efface de la mémoire, donc c'est l'entrée de la mise à 0 de la sortie Q. Donc Q, bien sûr, c'est la sortie de la bascule. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme processus à l'intérieur de la bascule? D'accord? Donc on va, si vous voulez, faire une analogie avec la technologie électrique. D'accord? Alors on part de l'équation d'auto-alimentation. Alors du relais et on fait la correspondance logique. Alors S ou bien 7 de la bascule, qu'est-ce qu'il correspond? Il correspond à M, le bouton de marche du moteur. Alors R ou bien reset correspond à A, le bouton d'arrêt. Q correspond à K ou bien la bobine. On déduit alors l'équation de la bascule SR avec reset prioritaire. Alors comme on a déjà vu pour A prioritaire dans le circuit électrique, ainsi que son logogramme. Alors pour l'équation, vous avez Q, d'accord, qui remplace K, qu'on a déjà déterminé, égale K plus S, il remplace le bouton M, voilà, fois A bar. Alors bien sûr, le bouton d'arrêt, il est remplacé par R ou bien reset de la bascule. Alors pour réaliser cette équation, d'accord, on établit le logogramme, voilà. Vous avez une porte haut, vous avez porte inverseuse ou bien non, et vous avez la porte E. Le voilà, donc les deux entrées toujours de la bascule RS en entrée, Q en sortie, et le voilà, donc son logogramme. Voilà, donc vous avez R bar, vous avez S plus Q, voilà, entre les deux vous avez le E logique. Et voilà donc exemple de logogramme interne, d'accord, d'une bascule SR. Alors on peut bien sûr réaliser la bascule avec différentes technologies, d'accord. Alors autrement, à partir de la technologie NOR, d'accord, juste la technologie NOR, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va prendre la sortie Q, d'accord, et on va affecter deux double barres, d'accord. Donc voilà Q plus S fois R bar double barre, d'accord. D'après le théorème de Morgan, on peut développer la première barre, donc Q plus S bar. Alors produit barre, c'est la somme plus R. Bien sûr, R double barre, c'est R. Voilà. Alors maintenant, vous avez S plus Q bar, c'est porte nord. Voilà. Donc Q avec S. Entre les deux, vous avez une porte nord. Voilà. Donc il s'agit de la sortie Q bar. Alors Q bar ou bien Q plus S bar plus R, porte nord. Voilà donc la sortie Q. Voilà donc un exemple aussi de structure ou bien de logogramme interne à partir de la technologie NOR. D'accord? Bien sûr, il existe aussi à partir de la technologie NAND, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre des bascules. Alors maintenant, pour établir la table de vérité, voilà, donc vous avez deux sorties, deux entrées, R et S. Donc vous avez 4 combinaisons et vous avez la sortie Q. Alors si bien sûr on affecte aux entrées S et R la valeur 0, 0, voilà, alors si vous avez 0, 0, alors qu'est-ce qu'on aura au niveau de la sortie? Donc 0, 0, donc on ne peut rien dire parce que 0 plus une variable, donc tout dépend de la valeur de la variable, d'accord. Alors si Q par exemple égale à 0, donc 0 plus 0 ça fait 0 avec inversion c'est 1, donc si il est égal à 1, donc 1 plus 0 c'est 1, la sortie égale à 0, donc tout dépend de la variable Q. Donc c'est ça pour la table de vérité de la bascule SR, et qu'on va développer bien sûr dans le chapitre des bascules. Donc dans le cas de 0, 0, donc Q toujours égal à Q minuscule, ça veut dire Q minuscule, donc il est déjà indiqué ici, donc il indique l'état précédent.
Donc tout dépend de la valeur de Q. Donc c'est ce qu'on a défini dans un circuit séquentiel. Donc toujours il y a un effet mémoire. Donc Q, la nouvelle sortie, elle dépend de l'état précédent. S'il est égal à 0, donc c'est 0. S'il est à 1, donc égal à 1. Donc c'est ce qu'on appelle effet mémorisation. D'accord, comme commentaire. Alors si maintenant on pose 0, 1, donc si on donne au niveau de R une valeur 1, S à 0, alors bien sûr 1 plus n'importe quelle valeur, donc toujours en sortie c'est 1 avec inversion nord, donc toujours en sortie vous avez un 0. Alors 0 ici plus 0 déjà un S, donc 0 plus 0 c'est 0, inversion c'est 1. Voilà, donc Q bar égale à 1. Voilà, donc c'est logique. Donc Q égale à 0, Q bar égale à 1. Donc toujours Q bar, c'est l'inverse de la sortie Q. Donc vous avez en sortie Q donc égale à 0. Qu'est-ce qu'on a réalisé? On a réalisé une action reset. Donc on a effacé, si vous voulez, la sortie Q. D'accord, on a une mise à 0. Alors maintenant, si on pose 1, 0, alors 1, 0, voilà, donc si on pose 1, ici 1, 0, alors qu'est-ce qu'on aura? Donc 1 plus n'importe quelle valeur, donc toujours c'est 1, inversion c'est 0. D'accord? Alors 0, bien sûr, plus l'ancien 0, donc c'est 0, inversion c'est 1. Donc qu'est-ce qu'on a réalisé? On a, si vous voulez, on a fait une mise à 1, c'est l'action 7. D'accord? Voilà. Alors maintenant, si on met à 1, au niveau de l'entrée de la bascule, donc si on met un 1, qu'est-ce qu'on aura? Donc 1, 1, donc on assure toujours qu'il y a un 0 sur les deux sorties. Est-ce qu'il est logique? Non. Donc il y a une contradiction si vous voulez. D'accord? Il est interdit ou bien c'est un état à éviter. D'accord? Bien sûr, au cours du chapitre des bascules, on va voir des solutions, d'accord, pour remédier à ce problème. Mais donc, il s'agit d'un état ambigu, si vous voulez, donc un état à éviter. Vous avez déjà une petite remarque ici, donc état indéterminé. Si on passe à SR, vous corrigez s'il vous plaît à 1, 1.